T'as entendu? Hein? Non, parce que là, clairement, quelqu'un nous appelle. Et dans le cas d'un appel comme celui-là, vaut mieux y répondre. Sinon, tu risques de passer à côté de quelque chose. Qui sait? Partons donc à la découverte de votre mission de vie à travers mon tout premier tirage interactif, intemporel. Mes chers humains, bonjour et bienvenue dans l'Oraculum pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau concept, à savoir les tirages interactifs intemporels. Des tirages qui auront donc une thématique bien précise à chaque fois, et aujourd'hui nous allons explorer la mission de vie. On peut donc parler ici du domaine purement professionnel, mais aussi de la mission de vie de manière générale, c'est-à-dire un peu à quoi est-ce qu'on sert, quel est notre but dans la vie, qu'est-ce qu'on fout là. Pour tenter d'y répondre, vous aurez donc le choix entre 3 tas de 5 cartes, tirées de 3 oracles différents que j'adore. Nous aurons bien évidemment l'oracle Mission de Vie par Isabelle Serre de la collection Les Oracles d'Isa, mais également 2 cartes de l'oracle de la Sorcière Noire et des Runes. Alors je vous rassure, même si le packaging et les cartes sont assez sombres, la Sorcière Noire ne vous veut que du bien. Et les cartes de cet oracle sont juste incroyablement riches, très directes et très parlantes, donc c'est pour sa simplicité de compréhension que je l'ai choisi aujourd'hui. Et pour finir, nous tirons une des cartes divinatoires d'Algariel, aussi pour la richesse et pour la simplicité de ces messages, vous verrez. Là, c'est le moment où je te demande de t'abonner à ma chaîne si le contenu te plaît, mais également à me laisser un pouce bleu, parce que ça m'aide déjà énormément à savoir si le contenu vous plaît, mais également aussi à me faire un peu ma place sur YouTube et son algorithme super complexe, afin que mes vidéos soient montrées à un maximum de gens. Donc c'est pas grand chose, mais si tu peux me soutenir comme ça, je t'en serai éternellement reconnaissant. Finalement, bien sûr, parce que ça va toujours par 3, tu peux faire sonner la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je sors de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas de bien sélectionner toutes les notifications, sinon t'en recevras une tous les 36 du mois. Et des 36 dans un mois, y en a pas. Ceci étant dit, je vais maintenant t'expliquer comment va fonctionner le tirage. Tu auras face à toi 3 tas, et il te faudra faire un choix. Le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Dans chacun des tas, tu trouveras 2 cartes de l'oracle Mission de Vie par Isabelle Serre, une carte qui te révélera un petit peu ta mission de vie, et une autre qui te donnera une indication supplémentaire, qui peut être soit positive, soit négative. Tu trouveras ensuite 2 cartes de l'oracle de la Sorcière Noire et des Runes. Une carte rune et une carte noire. La carte noire, ce sera l'obstacle, la chose qui t'empêche le plus de te réaliser, de répondre à cet appel. Tandis que la carte rune sera plutôt l'aspect positif, tes qualités, tes meilleurs atouts, les choses que tu exploiteras au mieux dans cette mission de vie, ou alors les choses qui te permettront de répondre à l'appel de manière positive. Et finalement, nous tirons une des cartes divinatoires d'Algariel qui représentera plus ou moins le domaine professionnel concerné ou le domaine de mission de vie qui t'est attribué. Donc telle Elsa de la Reine des Neiges 2, auras-tu le courage de répondre à l'appel? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant toute chose, petit conseil pour faire votre choix dans les meilleures conditions, je vous invite, quel que soit l'endroit où vous me regardez, à faire le vide dans votre tête, à faire abstraction de tout ce qui se passe autour de vous. Faites fonctionner votre intuition avant tout. Et vous pouvez, qu'importe votre méthode, si vous le souhaitez, passer votre main au-dessus de votre écran, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur ou encore votre télé, et laisser votre corps parler. Ça peut être des picotements au bout des doigts, de la chaleur, un frisson dans tout le corps, qu'importe. Si vous ressentez que le choix est le bon, c'est que c'est le bon. Je vous laisse donc faire votre choix tranquillement en musique. Nous commençons donc avec toi qui as choisi le tas numéro 1. Et nous allons commencer avec la première carte qui est la carte de la mission de vie. La mission de vie de l'oracle Mission de Vie d'Isabelle Serre. Et tu as le guide des traversées. Donc dans le livret d'accompagnement de Mission de Vie, Isabelle Serre nous parle ici de personnes qui aident les gens à passer d'une étape à l'autre. C'est un peu un pont, une transition. C'est-à-dire que c'est une mission de vie qui va t'inviter à aider les gens, à être toujours dans le service. Alors attention toutefois, on te dit de ne pas t'oublier dans ce processus-là. Certes, tu peux aider les autres à passer des étapes, mais il ne faut pas t'oublier toi-même. Il faut que tu penses à toi. Donc voilà pour ta carte mission de vie, et on va avoir un détail supplémentaire, donc positif ou négatif.
Là, on est sur une énergie un peu plus négative avec précipitation. À trop vouloir aller vite, généralement, on passe à côté de choses importantes et on ne profite pas suffisamment de chacune des étapes qui sont cruciales en fait en soi. Donc c'est quelque chose qui va peut-être se faire sur le long terme, cette mission de vie, elle va peut-être se réaliser lentement, et on te demande justement de faire attention à profiter de chaque instant. Parce que comme on le dit très souvent, le plus important, c'est pas la finalité, mais c'est véritablement le chemin qui doit se savourer. Une mission de vie, c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et là, on insiste bien sur le fait qu'il va falloir profiter de chaque instant et faire de cette mission de vie quelque chose d'agréable sur tout le long en fait. On va maintenant tirer la carte suivante qui est une carte rune et qui sera votre principale qualité, votre principal atout, la chose qui va vous permettre à la fois de répondre à cet appel de mission de vie, mais qui va également être votre principale qualité pour la réalisation de cette mission de vie. Et vous avez la matérialisation et la gestation. Donc c'est peut-être des qualités que vous allez mettre en avant dans l'aide à autrui. Peut-être que vous allez... Bon, là tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est devenir sage-femme et aider les gens en fait à mettre au monde un enfant. Mais ça peut être aussi aider des gens, donc toujours dans cette énergie-là, à mettre au monde des projets, aider les gens à concrétiser des choses, aider les gens à matérialiser leurs idées. Donc réussir en fait à les aiguiller pour qu'ils puissent sortir quelque chose de concret, qu'ils puissent sortir leur bébé, littéralement ou non. Donc on est ici sur des qualités que vous avez d'ores et déjà vous acquises, cette capacité à matérialiser vos idées, à faire en sorte de mûrir un projet suffisamment longtemps pour le faire sortir à temps et dans le meilleur des mondes, de la meilleure façon qui soit. Mais la chose qui risque de vous bloquer se trouve juste ici avec la carte noire de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et vous avez le sacrifice, nous sommes héritiers de nous-mêmes, résignation, abandon. Alors avec cette carte, deux choses. Soit ça peut représenter quelque chose que vous avez du mal à lâcher aujourd'hui, soit votre travail actuel, soit votre train-train quotidien actuel, soit une personne en particulier qui vous empêcherait d'une manière ou d'une autre d'avancer et d'aller justement vers cette mission de vie. Donc il y a un blocage par rapport à l'abandon et la résignation, c'est-à-dire réussir en fait à faire ce sacrifice, réussir à passer le cap en fait, à lâcher prise, à lâcher cette chose un peu qui vous maintient un peu comme un boulet et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller vers ce qui vous motive le plus, ce qui vous anime. Et deuxièmement, j'ai jeté un œil au petit livret d'accompagnement de l'oracle et on nous parle d'avoir peur des conséquences de ces actes. Peut-être que vous avez peur de ne pas être suffisamment légitime par rapport à votre mission de vie, c'est-à-dire que les conseils que vous prodiguerez pour aider les gens justement à réaliser leurs projets, à les aider dans la gestation et la création de ce qu'ils ont envie de faire, peut-être que vous ne vous sentirez pas suffisamment légitime, vous aurez peut-être peur de pas donner de bons conseils, c'est-à-dire c'est un manque de confiance en soi, avoir peur en fait de la conséquence de ces paroles, de ces mots. On va donc maintenant tirer la dernière carte qui va être un petit peu le domaine ou qui va nous apporter une indication supplémentaire à tout ça. Et nous avons du coup la carte du tunnel. La carte du tunnel qui du coup me rappelle beaucoup l'énergie de précipitation. Parce que le tunnel, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le chemin risque d'être long, risque d'être sombre, risque d'être un peu effrayant de traverser ce long tunnel qui paraît être sans fin, sans terminus, sans finalité. Mais au final, la lumière, elle est au bout du tunnel. Elle est là, elle vous attend et la joie, la satisfaction, l'autosatisfaction et l'épanouissement est au bout de ce tunnel-là. Et qu'il va falloir justement profiter de chaque instant, chaque pas passé dans ce tunnel doit être un palier en fait à passer, un cap important et il va falloir profiter de chaque instant. Ne pas vous focaliser sur la finalité, mais vraiment de profiter de chaque instant présent. D'où l'énergie précipitation qui est répétée encore une fois ici. Donc on est sur un parcours qui risque d'être long, qui risque d'être sinueux. Vous allez peut-être avoir peur de ne pas arriver au bout, donc ça peut aussi parler d'études très longues qui au bout d'un moment commencent à lasser, on n'en voit pas le bout, on a un peu peur de ne pas arriver à la finalité, de ne pas arriver au diplôme et donc de ne pas arriver au travail. On va vous demander d'être patient. Vous avez assimilé les qualités de gestation et de matérialisation, vous pouvez dorénavant les transmettre à votre prochain, mais il va falloir abandonner quelque chose ou dans tous les cas vous faire plus confiance parce que vous êtes fait
pour ça. Petit bonus, avec l'oracle mission de vie, vous avez de quoi dater justement votre tirage. Là, vous avez maintenant et vous avez décembre. Donc ça peut être 2 dates, 2 moments, parce que bon, maintenant c'est pas vraiment une date, pour justement vous aider à y voir plus clair. Peut-être que c'est une date à laquelle il va se passer quelque chose d'important, peut-être que c'est une carte à laquelle vous allez avoir une illumination, peut-être que vous allez avoir une révélation, une synchronicité, vous allez voir quelque chose. En gros, gardez bien en tête ces dates, et étant donné qu'on est sur un tirage intemporel, elles sont à prendre en compte quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Voilà pour le tas numéro 1, je vous invite vraiment à partager votre avis ou vos questions dans les commentaires parce que si ça peut en faire profiter les autres, on prend, hein, voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. À toi maintenant qui as choisi le tas numéro 2, nous allons procéder comme pour le tas précédent en tirant la première carte qui est la carte centrale, la carte de mission de vie. Et tu as le dirigeant. Alors, tout comme je l'ai dit sur la fin du premier tirage, vous avez à chaque fois des indications temporelles sur les cartes de mission de vie par Isabelle Serre. Donc vous aurez du coup 2 indications temporelles sur les 2 cartes qu'on a ici, qui peuvent être pris en compte ou non, c'est comme vous le sentez. En tout cas ici nous avons l'hiver, donc ça peut être soit une concrétisation de cette mission de vie en hiver, ou alors peut-être des informations supplémentaires qui vont arriver en hiver, ou alors des indices, des synchronicités, des choses en tout cas qui vont arriver dans ces périodes-là. Et on aura la deuxième date avec la deuxième carte. Donc vous avez la mission de vie de dirigeant. Je pense qu'il n'y a pas plus clair, vous êtes fait pour diriger, vous êtes né pour régner, pour avoir une certaine influence sur un groupe de personnes, pouvoir diriger une équipe, pouvoir mener à bien en fait un projet d'ensemble avec plusieurs personnes. Un dirigeant, c'est pas forcément lié à une équipe entière, ça peut être aussi être le propre dirigeant de sa propre vie, être indépendant en étant dirigeant. Isabelle Serre même mise tout sur le côté indépendant du dirigeant, la personne qui est quand même amenée à travailler avec d'autres personnes mais qui va pas forcément les driver. On est vraiment sur une énergie de leader, quelqu'un qui va vraiment mener un projet de A à Z, du début à la fin, mais qui peut, ça fait partie du jeu, se trouver en confrontation avec de la concurrence, avec des personnes qui vont peut-être pas forcément être du même avis, mais dans tous les cas, on vous parle ici d'autonomie, de quelqu'un qui s'en sort tout seul. On va voir ce que nous dit en plus l'oracle mission de vie, l'indication supplémentaire, et là on nous parle de changement de voie, et on a l'indication de janvier pour le temps. Alors, cette carte-là nous dit que peut-être que récemment, vous avez commencé à devenir dirigeant et là le changement de voie s'est opéré, a été compliqué, mais ça vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Si en revanche aujourd'hui vous êtes ni indépendant ni en tant que leader, vous n'êtes peut-être pas à votre place et un changement de vie, un changement de voie va peut-être devoir s'opérer. On prend quand même en compte que janvier ça se passe en hiver, il y a peut-être une corrélation avec tout ça, à voir. C'est quelque chose qui est déjà passé il y a un mois et demi, donc comme je vous dis, on est peut-être sur quelque chose qui vient de se faire ou alors qui se fera peut-être l'année prochaine. En tout cas, le mois de janvier, il s'est peut-être passé des choses, vous avez peut-être eu des synchronicités, vous avez peut-être entendu l'appel à ce moment-là. Là, on vous invite à y répondre et en tout cas à faire attention à ces signes-là que vous aurez peut-être rencontrés cet hiver. Alors, on va maintenant tirer la rune qui est votre plus grande qualité, votre plus grand atout, la chose qui va être le plus mise en avant dans votre mission de vie, qui va vous permettre de vous épanouir au mieux. C'est vraiment votre qualité principale, ou alors c'est peut-être la chose qui va vous permettre plus facilement de répondre à l'appel de cette mission de vie. Et vous avez, zut, je me suis trompé de carte, j'ai tiré l'obstacle, elle est là. Vous avez du coup Perto, vous avez la rune du destin et de la découverte. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette rune? Elle nous dit, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est votre destin. On est vraiment sur une notion de destinée. On est sur quelque chose presque écrit d'avance. Quelque chose peut-être, un appel en tout cas que vous entendez peut-être depuis très très longtemps. Et on vous dit, n'en ayez pas peur, suivez les choses parce que c'était écrit, c'était fait pour vous. C'était vraiment la mission qui vous a été attribuée, entre guillemets, si on croit aux notions de destin, depuis toujours. Et qu'est-ce qui vous empêcherait de répondre à l'appel? Quel serait votre plus grand blocage? Là, nous avons la carte des vipères, qui nous parle de ragots, de médisance, les langues fourchues communiquent.
alors peut-être que vous êtes actuellement dans une entreprise où il y a possibilité d'obtenir ce poste de dirigeant, mais vous avez peur en fait de la vie des autres. Vous avez peur des ragots qui commencent à pulluler comme ça, des bruits de couloir de gens qui ne seraient pas forcément pour que vous ayez ce poste-là, ou de manière générale peut-être des proches, votre famille ou de potentiels amis entre guillemets, qui ne verraient pas d'un bon angle le fait que vous deveniez indépendant, que vous soyez en fait le propre leader de votre vie. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être contre votre avis, contre votre volonté, mais il y a cette notion de destin qui est là. C'est comme ça, c'est la vie, qu'importe ce que pensent les autres, qu'importe les ragots, les médisances, le plus important c'est vous, c'est de penser à vous en fait, pensez à votre propre destinée, pensez à votre chemin de carrière, à votre chemin de vie, à votre mission de vie. Pensez à vous, soyez un petit peu égoïste là pour le coup. Il y aura toujours des gens dans tous les cas pour parler tout le temps. Donc pour une fois, laissez parler les gens, hein, comme la chanson. On va donc tirer ensuite la dernière carte pour avoir une indication sur le domaine ou avoir un indice supplémentaire par rapport au tirage. Et là nous avons l'échelle. Alors l'échelle, c'est assez concret en fait par rapport à votre mission de vie. On parle souvent d'échelle sociale, donc de monter en fait en puissance, de monter les différents échelons, les différents barreaux, de mettre toujours la barre un peu plus haute pour arriver en fait à ses fins. Et dans les cartes divinatoires d'Algariel, il y a également la carte de l'escalier. Mais l'escalier, c'est une ascension plus lente. Là, on est sur une ascension rapide. Une échelle, c'est une ascension en ligne droite, comme ça, presque verticale. Donc, c'est une montée en puissance. Donc, on est vraiment sur une énergie où il va falloir viser les sommets, soit devenir directeur, PDG ou leader en tout cas de l'entreprise dans laquelle vous travaillez déjà ou qui vous tente, hein, l'entreprise qui vous plaît, ou alors justement monter rapidement les échelons pour devenir indépendant, quitter en fait peut-être quitter votre travail actuel, changer complètement de voie si vous êtes actuellement dans du salariat, dans un CDI fixe, etc. Il va peut-être falloir quitter cette sécurité pour pouvoir rapidement en fait monter les échelons parce que vous avez les capacités en tant qu'indépendant de vite arriver à vos fins, de vite arriver en haut. Et qu'importe ce qu'en disent les autres, ils peuvent bien parler, c'est pas leur avis qui compte, c'est le vôtre. Soyez indépendant, soyez vous-même, pensez par vous-même, devenez le dirigeant et le leader de votre propre vie, car ma foi, les cartes vous disent que c'est votre destin. Voilà pour le tas numéro 2, j'espère que ça vous convient. N'hésitez surtout pas à partager votre avis dans les commentaires ainsi qu'à poser n'importe quel type de questions si ça peut permettre aux autres également d'y voir plus clair. Tout le monde est gagnant, hein, donc c'est parti. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. À toi maintenant qui as choisi le 3e tas, on va découvrir ton tirage et comme pour les tirages précédents, on va tirer la première carte, celle du milieu qui est la carte de mission de vie, qui va être un petit peu colorée par les autres, mais c'est la carte principale du jeu. Et là tu as la carte du savant. Le savant qui du coup, comme tu le verras ici, est aussi affilié à une date, en fait à un moment temporel, qui ici est année prochaine. Ça c'est la particularité de l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Tu auras une deuxième indication temporelle sur la deuxième carte. Tu peux la prendre en compte ou non, c'est comme tu le sens. En tout cas, ça peut être un moment où ta mission de vie va se révéler à toi, où justement tu vas avoir une illumination, où les choses vont peut-être avancer et se concrétiser, ou encore une date particulière à laquelle tu vas vivre ou expérimenter une synchronicité qui va te convaincre et te confirmer que c'est bel et bien ta mission de vie, que c'est bel et bien le bon moment. En tout cas là, donc on te parle d'année prochaine, on verra quelle est l'indication temporelle de la deuxième carte juste après. Alors le savant, c'est une super carte. C'est une carte qui va vous parler de leadership, d'indépendance, d'un besoin constant de créer, mais également d'un caractère très influent et convaincant. C'est-à-dire que vous êtes né pour influencer les autres. C'est un peu la carte des influenceurs. C'est la carte des personnes qui vont permettre à d'autres d'y voir plus clair, de partager ses lumières en fait, de partager son savoir. Là on parle bien de savant, donc on parle de savoir, de connaissance, mais on est vraiment sur une énergie d'indépendance et en même temps de partage. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu solo dans votre coin, à créer un petit peu votre entreprise tout seul, mais vous avez besoin des autres, vous avez besoin de fréquenter tout un tas de gens, d'être en contact fréquent avec un grand nombre de personnes pour pouvoir transmettre tout ce que vous savez. C'est important. Voilà pour votre mission de vie qui, au passage,
est ma mission de vie. C'est la première carte que j'ai tirée justement dans cet oracle-là. Donc ça me fait plaisir de la retrouver ici, justement, dans ce tirage. Donc on va tirer la deuxième carte de l'oracle mission de vie pour donner une indication supplémentaire, justement, à ceci. Et vous avez la carte effort. Effort qui est lié à la notion temporelle 2 mois. Donc dans 2 mois, il va peut-être se passer quelque chose d'important par rapport à votre mission de vie, ou peut-être une révélation. Et qu'est-ce que nous dit la carte? Alors, Isabelle Serre nous dit bien qu'ici, on est sur une mission de vie qui va pas être facile. Mais il va surtout pas falloir abandonner. On va avoir ici pas mal de doutes qui vont peut-être vous donner envie de tout lâcher, de vous poser des questions, à vous demander si vous êtes sur la bonne voie ou pas. En tout cas, cette carte-là vous dit, certes, c'est compliqué, mais le résultat ne sera que plus satisfaisant. Les efforts vont payer. Il va falloir être très patient. Ça va être long, fastidieux, mais ça en vaut clairement la chandelle. On te dit ici que le dépassement de soi-même apporte des récompenses juste exceptionnelles. Alors continue de croire en toi parce que ça va payer. On va maintenant tirer la carte de la rune qui est votre principale qualité, votre principal atout pour arriver à ces fins ou tout du moins pour répondre à l'appel de cette mission de vie. Et vous avez la rune Redo. La rune Redo, c'est la progression et le chemin. Donc on est encore dans cette énergie d'effort, c'est-à-dire que le chemin risque d'être long, la progression risque d'être fastidieuse, risque d'être lente, mais vous avez cette endurance en vous, vous avez cette capacité à tenir le bon bout en fait, à être suffisamment résistant et patient pour aller jusqu'au bout de ce chemin-là. Ce n'est pas une mission de vie des plus faciles, on nous le répète, et on verra avec les cartes suivantes, mais là déjà on est sur quelque chose de long, mais il ne faut pas baisser les bras, vous avez les capacités en vous d'aller jusqu'au bout des choses, alors foncez. On tire ensuite maintenant les difficultés, les obstacles principaux qui vont peut-être vous empêcher aujourd'hui de répondre à cet appel ou qui vont être un peu vos difficultés majeures. Et nous avons départ. Donc le départ, c'est le départ, l'éloignement, et on nous dit ailleurs est un autre présent. Peut-être que vous avez du mal à vous lancer. Peut-être que le départ est difficile. Peut-être que vous avez besoin de cette étincelle qui va vous faire aller tout de suite sur les chapeaux de roue. Peut-être que là, ça stagne un petit peu. Vous êtes un peu loin à la détente. Peut-être que justement, le chemin vous fait un peu peur. Peut-être que la quantité d'efforts à faire et à fournir vous effraie et vous empêche de partir. Mais dès que vous aurez compris que c'est votre mission de vie et que rien ne vous empêchera d'aller au bout des choses, je pense que là, tout sera lancé et vous pourrez partir sans problème. Après, il y a cette notion d'éloignement. Peut-être que répondre à cet appel et aller en direction de cette mission de vie vous éloignera soit de votre lieu de résidence actuel, soit de vos proches, soit de quoi que ce soit. Ça va peut-être vous éloigner et ça vous fait peur. Vous avez peut-être peur de sortir de votre zone de confort. À partir du moment où vous aurez passé ce cap-là, vous aurez réussi en fait à laisser les choses moins importantes de côté et que vous aurez accepté l'idée qu'il faut parfois s'éloigner de certaines choses pour aller de l'avant ou pour prendre ce chemin, et que ce chemin doit être parfois pris seul, hein. Je rappelle qu'ici on est sur une carte d'indépendance. Là, peut-être que vous serez plus en phase avec votre mission de vie et que vous arriverez enfin à vous réaliser. On va tirer donc maintenant la dernière carte qui va nous donner une indication sur le domaine général, soit professionnel, soit de mission de vie, ou une indication en plus par rapport au tirage. Et nous avons la carte de l'opéra. Alors la carte de l'opéra, c'est une carte un peu... c'est la carte des acteurs. C'est la carte des personnes qui se mettent en avant, qui sont sur le devant de la scène, qui sont mises en lumière. Donc là, j'ai carrément une énergie influenceur, acteur, quelqu'un qui va vraiment se mettre en avant, ou alors même vendeur, quelqu'un qui va vendre quelque chose, qui va se mettre en avant. Donc on est vraiment sur une énergie très showtime, très show-off, genre je me montre, je me mets sur un piédestal parce que je mérite d'être vu, je mérite d'être regardé, je mérite d'être écouté. Donc on est vraiment sur une mission de vie qui va être vraiment portée sur l'influence, sur l'image. Quelque chose qui va être peut-être compliqué, le chemin va être dur, mais vous avez cette résilience, vous avez cette résistance et cette endurance en vous. Il va juste falloir trouver l'étincelle, trouver le truc qui vous permette enfin de vous lancer et d'accepter le fait qu'il y ait besoin de s'éloigner de certaines choses pour aller de l'avant. Voilà, à vous qui avez choisi le tas numéro 3, j'espère que ça vous va. N'hésitez surtout pas à partager votre avis ainsi que n'importe quel type de questions dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir et puis ça permettrait surtout d'en faire profiter pas mal d'entre vous, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt.
Et c'est ainsi que s'achève notre premier tirage interactif intemporel, aujourd'hui sur l'appel et la mission de vie. J'espère vraiment que le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre vos réactions en commentaire, ça me ferait énormément plaisir de pouvoir partager ça avec vous, de pouvoir aussi vous éclairer sur des choses que vous n'auriez pas forcément compris. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, moi je vais aller bûcher sur la suite, et surtout répondre à l'appel. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à plus.